Les bases des apprentissages mathématiques selon Piaget, commenté par Olivier Houdet. On sait que la conception la plus répandue concernant l'acquisition du nombre, tant dans le domaine de la psychologie que des sciences de l'éducation et de la dialectique des mathématiques élémentaires, résulte des travaux de Piaget. L'idée principale qui s'inscrit dans la conception empiriste et constructiviste du développement qui caractérise la pensée de Piaget est que la notion du nombre se construit progressivement et ne prend réellement tout son sens que vers 7-8 ans, lorsque le développement cognitif de l'enfant atteint le stade des opérations concrètes. Dans cette perspective, les apprentissages langagiers ne jouent pas un rôle important. Et l'acquisition de la notion du nombre dépend essentiellement de la maturation des structures cognitives. Or, depuis maintenant plus de 30 ans, les observations se sont accumulées pour indiquer l'existence de capacités précoces d'appréhension de la quantité numérique et de raisonnement quantitatif. Ainsi, des travaux expérimentaux montrent que les bébés sont très précocement capables de discriminer des collections d'éléments ou des séquences sonores qui se distinguent par la numérosité, qu'ils se représentent la quantité numérique sous une forme suffisamment générale et abstraite pour permettre des correspondances entre vision et audition et qu'ils font preuve d'une forme élémentaire de raisonnement mathématique arithmétique. Cette capacité précoce de perception et de représentation de la quantité numérique présente cependant des caractéristiques différentes de celles des adultes. En effet, une différence essentielle est que les représentations de la quantité numérique extraites par les jeunes enfants avant l'accès au langage sont de nature approximative et non exacte, comme en témoigne le fait que la discrimination devient davantage impossible si les deux quantités à discriminer sont trop proches l'une de l'autre, comme ici dans notre exemple, discriminer 16 de 32 est davantage possible dès 6 mois, par contre discriminer 16 de 24 ou 8 de 12 ne l'est pas car les quantités sont trop proches. Alors, je vous montre deux scénarios tirés d'une de ces études. Dans la première, vous allez voir qu'on fait apparaître 5 éléments, ils sont masqués. Ensuite, 5 éléments tombent du ciel et viennent se rajouter derrière le panneau. Et lorsqu'on ouvre, comme on pouvait l'anticiper, il y a 10 objets. Dans l'autre scénario, ça commence de la même manière, 5 éléments, on masque, 5 éléments se rajoutent. Et lorsqu'on démasque le panneau, on observe un résultat qui est impossible. Eh bien, peut-être comme vous qui avez anticipé le résultat de ce petit scénario, les bébés regardent plus longtemps lorsque la séquence aboutit à un résultat numériquement impossible. Bien sûr, ça ne signifie pas que les bébés sont capables de calculer, mais ça contredit clairement la conception de Piaget et ça laisse penser que dès quelques mois, les bébés estiment les quantités et raisonnent sur leur combinaison, additive ou soustractive, pour anticiper l'issue de séquences d'événements comme celle que je vous ai montrée. Alors, est-ce que ça veut dire que ces capacités précoces constitueraient le fondement du développement numérique et des apprentissages ultérieurs et qu'elles expliqueraient éventuellement des difficultés particulières d'apprentissage dans le domaine numérique pour certains enfants? C'est possible, c'est une hypothèse qui est actuellement au travail, mais ce n'avait pas démontré. Et ça n'est certainement pas ici non plus le seul déterminant, puisqu'il reste nécessaire d'apprendre, pour l'enfant, d'apprendre à associer les mots nombres avec les quantités exactes. Et on sait, tous les enseignants le savent, que l'apprentissage de la chaîne des mots nombres, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 20, 21, etc., l'apprentissage de la chaîne des mots nombres est long, il est rarement terminé avant 6-7 ans, et qu'il fait énormément appel à la mémoire et à une forme particulière de mémoire basée sur le langage. Les tout premiers mots nombres apparaissent vers 2 ans, mais il faut typiquement attendre 6-7 ans pour que les enfants maîtrisent les numérations approximativement jusque 100.
Or, la connaissance de cette chaîne numérique joue, contrairement à ce que Piaget pouvait penser, un rôle extrêmement important dans les premiers apprentissages arithmétiques. Par exemple, pour calculer au début, par exemple 4 plus 3, le jeune enfant comptera 4, 5, 6, 7 pour arriver au résultat. Et ces observations ont conduit plusieurs équipes à insister sur la valeur des jeux, par exemple le jeu de plateau comme échelle serpent ou le jeu de loi, qui constituent des opportunités d'utiliser la chaîne verbale et d'associer les mots aux quantités et aussi à des représentations spatiales. On retrouve cette idée de multisensorialité. Plus généralement, la découverte de l'existence de capacités précoces d'estimation de la quantité et des grandeurs conduit à réviser assez profondément les conceptions du développement cognitif et des premiers apprentissages mathématiques et devrait conduire à intégrer dans l'enseignement préscolaire et primaire des activités qui font appel et qui mobilisent ces compétences. La capacité des bébés à dénombrer a donc été prouvée. Et la biologie est tombée sur les mêmes résultats. En effet, on a fait un parallèle avec la biologie qui a commencé avec des animaux, car il était plus facile et moins complexe que l'être humain. Ils ont découvert que certains oiseaux pouvaient compter, enfin dénombrer, savoir que lorsque l'on cache 2 vers en dessous d'un bol, quand on lève le bol, si l'oiseau n'en voit qu'un seul, il va continuer à chercher. Ça peut aller jusqu'à 20 vers, mais pas de manière précise. Cela signifie que les animaux ont déjà une notion de quantité, car ils peuvent dénombrer et se souvenir de la quantité. Et on a donc transposé ça chez l'homme, et on a remarqué que le bébé pouvait aussi, lui, en tout cas, se souvenir de la quantité et de dénombrer. Ici, nous remarquons qu'un bébé se trouve face à un écran. Il y a 3 objets bleus et un objet jaune. Un des objets va descendre et il y a donc une plus forte probabilité, il y a plus de chances qu'un objet bleu descende qu'un objet jaune. Mais cependant, c'est le jaune qui descend. Et on remarque qu'il y a une surprise du bébé. Son cerveau s'attend qu'un objet bleu sorte car il a plus de chances qu'il sorte vu qu'ils sont plus nombreux. Son cerveau fait donc déjà des probabilités automatiquement, pas le bébé, grâce aux connexions, au traitement de l'information et aux prédictions qu'il fait sur ce qui est attendu ou sur ce qui va se passer. Les nouveau-nés peuvent donc compter, en tout cas dénombrer, reconnaître des phonèmes, reconnaître les visages et les émotions et faire des prédictions. Tout ça va permettre à l'individu de survivre dans son environnement, car il va à chaque fois prévoir ce qui va se passer juste après, à partir des indices qu'il aura reçus et qui vont lui permettre d'agir et d'anticiper ses actions pour se protéger. L'ensemble de ces acquis vont se maintenir et s'amplifier et s'alimenter par tous les acquis d'apprentissage et grâce à sa mémoire. Ces acquis et sa mémoire augmentée va faire en sorte que le cerveau va pouvoir faire des prédictions et anticiper plus justement les situations pour lui permettre de s'adapter, grâce à son intuition, à son impression de déjà-vu. C'est très bien pour la survie et surtout au début des apprentissages, car l'enfant va pouvoir prédire correctement. Cependant, il va être difficile pour un enfant qui prédit correctement de suivre une certaine démarche scientifique, un certain protocole, car quand on est plus doué en prédiction, moins on est bon en démarche scientifique correcte, car on se trompe peu. Mais il faut donc réfléchir à suivre ce protocole et ne pas faire juste confiance à ses intuitions. Je pense que c'est ça, mais je dois vérifier en suivant une méthode particulière. Et le fait de mêler les intuitions et les prédictions à la démarche scientifique feront qu'on pourra grandir et se développer dans un environnement
assez protégé et protecteur pour soi-même. Olivier Houdet, né en 63 à Bruxelles, est un psychologue français, professeur de psychologie du développement à l'Université de Paris-Descartes. Il a travaillé notamment dans le domaine des neurosciences cognitives, il a été instituteur de formation, et puis il a réalisé un doctorat à l'Université de Paris et il dirige la collection Psychologie et sciences de la pensée. Il dirige encore le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant de la PSIDE de la Sorbonne, à l'unité du CNRS depuis 2000. À travers ses recherches et ses travaux, il a remis en cause et complété la théorie de Piaget concernant le développement linéaire et par paliers, qu'il développe dans une conférence qu'il a donnée au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, et je vous laisse écouter « La longueur est égale au nombre », théorie implicitement ancrée, mais qui peut provoquer pas mal de soucis dans la suite des apprentissages des élèves. Je vous laisse découvrir cette petite partie de conférence qui remettra en cause, je pense, beaucoup de visions. Piaget avait inventé une situation très ingénieuse qu'on appelle la tâche de conservation du nombre. Les psychologues d'entre vous, spécialistes en sciences de l'éducation, connaissent cela parfaitement. On présente à l'enfant sur une table ou sur un écran d'ordinateur, le fait-on aujourd'hui pour pouvoir voir ce qui se passe dans le cerveau simultanément. On présente à un enfant 2 alignements de jetons, au-dessus et en dessous d'une ligne noire par exemple, et on demande à l'enfant s'il y a ou non pareil ou pas pareil. On précise bien que c'est un jugement quantitatif, donc on dit est-ce qu'il y a le même nombre ou pas le même nombre au-dessus et en dessous de la ligne, et l'enfant qui réfléchit à cette situation répond pendant tout ce que Piaget appelait le stade préopératoire, donc l'enfant d'école maternelle jusqu'à environ 6 ans, l'enfant répond « ben oui, il y en a pareil, c'est le même nombre ». Si on lui demande un argument, il fera très souvent une correspondance terme à terme. Il montre un jeton, celui du dessous, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais si sous les yeux de l'enfant, vous écartez l'un des 2 alignements et que vous lui reposez la même question, qui est donc un jugement quantitatif, souvenez de l'architecture cognitive, objet, nombre, catégorisation, raisonnement, là on teste le nombre, un jugement quantitatif, l'enfant répond, et Piaget observait cela pendant tout ce qu'il appelait le stade 2, intuitif, préopératoire, l'enfant répond, ah ben non, il n'y en a plus pareil. Et on dit à l'enfant, mais pourquoi? Et comme cette petite fille intriguée, elle va chercher pourquoi, et elle va dire, ben oui, c'est évident. Enfin, il dit peut-être pas c'est évident, mais c'est ce que ces mots veulent dire. Et très souvent, l'enfant pointe et dit « tu vois bien, ici, il y en a plus parce que c'est plus long ». Pour Piaget, c'était l'une des preuves ultimes, comportementales, qui lui permettait de dire l'enfant qui se trompe est non conservant, il n'a pas encore la logique du nombre, il est seulement au stade 2, et lorsque l'enfant réussira, ce qu'en effet on observe à partir de 6-7 ans, les enfants réussissent, et ils disent, ben oui, on a toujours pareil, tu vois bien, c'est le même nombre, et les enfants comptent, par exemple, font un double comptage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dessous, 7 égale 7, donc il y en a pareil. Donc les enfants donnent à un moment donné la réponse strictement inverse de ce qu'ils donnaient quelques mois avant, lorsqu'ils étaient au stade antérieur. Présenté comme ça, c'est très convaincant. On se dit, ben oui, Piaget a tout à fait raison. L'enfant est d'abord illogique, intuitif, il est guidé par l'intuition visuelle, spatiale de la longueur, une illusion, si vous voulez, dont il ne parvient pas à détacher son esprit parce qu'il n'a pas encore la logique du nombre. Donc, c'est avec des tâches comme ça que Piaget a démontré toute sa théorie, avec des exemples différents à des âges différents. Le problème est le suivant. C'est que les chercheurs, après Piaget, qui travaillaient par exemple chez l'enfant beaucoup plus jeune, déjà chez le bébé de quelques mois, ont découvert que les bébés faisaient des maths, et des maths très précises. Ils n'ont pas encore le langage pour répondre. Donc c'est au niveau de leur activité oculomotrice, de leur regard que l'on teste cela. Alors j'ai mis l'image d'un mathématicien célèbre, Cédric Villani en France, qui est médaille Fields, est devenu député de la République, et aussi, puisque nous sommes en Belgique, du vicomte de Ligne, que certains de vous connaissent peut-être, qui fut un très très grand mathématicien et membre de l'Académie royale de Belgique. Donc, on pense en général que les mathématiques, ça vient plus tardivement, que c'est compliqué, comme le disait Piaget, par un stade concret puis abstrait, mais les bébés, très tôt, dans des situations strictement similaires à celles de Piaget,
avec des jetons rapprochés ou des jetons écartés, sont capables au niveau visuel d'être surpris lorsque le nombre change et pas du tout surpris lorsque les jetons sont plus ou moins écartés. Donc sans avoir le temps de rentrer dans les détails de l'expérience, je puis vous dire que ces expériences faites dès quelques mois, dès 4-5 mois, chez les bébés humains, révèlent qu'ils ont déjà l'algorithme d'invariance du nombre par rapport à la longueur. C'est-à-dire ils comprennent, c'est un algorithme visuel, ils comprennent parfaitement, ils appliquent systématiquement dans des tâches de ce type-là la règle selon laquelle ils vont être surpris lorsque le nombre a été changé d'un item à l'autre, mais si on a simplement écarté ou rapproché les jetons, ça ne va pas être une surprise pour eux. Donc d'abord, ils comprennent implicitement que c'est un jeu de nombres, un jeu cognitif sur les nombres, et la surprise visuelle est l'une des techniques les plus performantes pour étudier l'intelligence avant le langage. Piaget étudiait l'intelligence par l'action, on a vu stade sensorimoteur, mais vous le savez, les jeunes bébés sont très souvent maladroits par l'action. Donc ce n'était pas le meilleur indicateur comportemental pour connaître leur intelligence. Explorer le regard, la vision, le bébé en permanence détecte les régularités ou les irrégularités dans l'environnement et exprime beaucoup plus tôt son intelligence par le regard, et notamment par la surprise. Et la surprise, on dit quelquefois, c'est la chatouille de l'âme ou la chatouille de l'intelligence, et c'est tout à fait ça. Encore nous, adultes, c'est en général un signe d'intelligence que d'être surpris. C'est parce qu'on a détecté qu'un principe de construction du réel ou une attente était transgressé, ou le rire est souvent aussi, ou l'humour, un signe d'intelligence. Donc la surprise visuelle est la façon dont les chercheurs ont pu découvrir chez le jeune bébé, bien avant le langage et bien avant la logique de Piaget, l'existence de capacités qu'on appelle proto-mathématiques, numériques précoces, également des opérations arithmétiques élémentaires, où des événements mathématiquement possibles ou impossibles sont présentés au bébé. 1 plus 1 égale 2, c'est possible, mais on lui présente aussi dans ce petit théâtre avec des Mickey 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 1, ou le même principe pour des soustractions, correctes ou incorrectes. Et il a ainsi été découvert que ces opérations arithmétiques que les professeurs ou les instituteurs dont je fus croient apprendre aux élèves pour la première fois beaucoup plus tard dans la scolarité sont déjà parfaitement maîtrisées par les bébés dans leur système visuel précoce, élémentaire et prélinguistique. Ce qu'il faudra réapprendre, c'est le formatage symbolique, linguistique, mais l'algorithme numérique lui-même est beaucoup plus précoce et n'est pas inexistant parce que le bébé n'a pas encore la parole. Également des recherches très récentes sur les statistiques chez le bébé. Beaucoup d'étudiants ici ont souffert en réapprenant les statistiques à l'université et très souvent on ignore que déjà les bébés sont très statisticiens à travers leur regard, leur discrimination visuelle, et on parle même d'un bébé bayésien, c'est-à-dire qui infère la probabilité des causes à partir des effets observés. Ici ce sont des boîtes de ping-pong qui peuvent être rouges ou blanches dans une boîte, donc tirage aléatoire pour les spécialistes de statistiques, et à la fin la boîte s'ouvre et soit la population initiale, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la boîte, correspond, enfin l'échantillon correspond à la population de tirage, ce qui est le cas ici, soit n'y correspond pas, ce qui est le cas là, donc événement statistiquement inattendu, statistiquement attendu. Alors il faut attendre 1 an pour ces problèmes-là. Dès 1 an, les bébés maîtrisent ces statistiques élémentaires. Ils infèrent donc la structure abstraite dont pourraient être issus les effets observés avant de l'avoir vue. Donc les bébés ne voient pas, ne sont pas seulement fermés dans la perception ou dans le sensorimoteur, ils infèrent déjà les structures logiques ou ici statistiques dont pourraient être issus les événements qu'on leur présente. Il était démontré que c'était vrai pour le nombre, mais aussi pour les sons du langage, aussi pour les émotions. Les bébés ont déjà une statistique émotionnelle et sociale très précise. C'est pourquoi une petite asynchronie dans l'attention, la bienveillance qu'on peut porter à un bébé a des conséquences qui peuvent être graves, parce que le bébé s'attend à certaines régularités sociales et émotionnelles, tout comme il s'y attend dans le domaine logique ou mathématique. Donc un bébé, pour dire les choses de façon résumée, beaucoup plus intelligent que ce qu'imaginait Piaget au stade, on va dire, de base de l'intelligence. Donc, outre qu'il fallait résoudre chez les psychologues de ma génération le paradoxe entre Kahneman et Piaget chez l'adulte, l'adulte est-il finalement logique et rationnel ou plutôt irrationnel? Il fallait aussi résoudre le paradoxe entre les
compétences précoces des bébés que découvraient beaucoup de chercheurs, nord-américains, mais aussi européens, et les incompétences tardives qu'on observait dans des tâches comme celle de Piaget. Alors pour le nombre, comment peut-on, si vous vous souvenez de l'épreuve des jetons plus ou moins écartés qui est sur cette diapo, comment peut-on résoudre ce paradoxe? Eh bien, c'est de considérer que plutôt qu'être à un stade préopératoire, c'est-à-dire illogique par rapport au nombre, le bébé peut déjà avoir des performances, donc un mode de pensée arithmétique, ce qu'on vient de voir, c'est le cas, très élevé, plus élevé qu'on imaginait en tout cas, testé au niveau visuel, mais que ces compétences proto-mathématiques précoces peuvent disparaître, s'effacer dans les réponses de l'enfant plus grand, c'est en quoi c'est dynamique et non linéaire, s'effacer dans les réponses des enfants plus grands, parce que d'autres modes de pensée, ici il s'agira d'une heuristique longueur égale nombre, d'autres modes de pensée vont se construire dans le cerveau de l'enfant et être très renforcés par l'environnement pédagogique par exemple. Dans le cas précis, vous allez voir qu'en effet, la difficulté de l'enfant à réussir la tâche dite de conservation du nombre de Piaget n'est pas tant qu'il n'est pas l'algorithme du comptage qui lui permet de réussir, mais qu'une heuristique très puissante va se construire à cet âge-là, qui n'existe pas encore chez le bébé, qui est l'heuristique longueur égale nombre, et que toute l'intelligence reviendra à la capacité qu'aura, ou pas encore l'enfant, d'inhiber cet automatisme nouveau pour activer l'algorithme de comptage. Et cette heuristique, je vous la montre dans la diapo suivante, une fois que vous l'avez vue, elle vous saute aux yeux, c'est en effet l'heuristique longueur égale nombre surentraînée par l'environnement culturel, et nous avons ainsi, ça m'est venu à l'esprit de mes collaborateurs, en observant les capacités numériques précoces chez les bébés, cette réponse tardive qu'on observe toujours. Piaget était un très bon scientifique, donc un vrai chercheur, toutes les observations de Piaget, on les retrouve aujourd'hui. Les enfants de 2019, où qu'ils soient, jusqu'à 6 ans, font l'erreur de conservation du nombre. Néanmoins, on sait aujourd'hui qu'ils ont déjà l'algorithme d'invariance du nombre par rapport à la longueur qui devrait leur permettre de réussir. Le mystère, c'est pourquoi ne l'utilisent-ils pas? Eh bien, si vous regardez les livres de maths pour petits, ou pour ceux d'entre vous qui fréquentent souvent des classes de maternelle et aussi en primaire sous des formes symboliques différentes, on retrouve des dispositifs comme celui-ci. En général, ce sont des animaux ou des fruits. Par exemple, on apprend donc la suite des nombres de 1 à 10. 1, une girafe. 2, 2 hippopotames. 3, 3 crocodiles. Et on peut continuer ainsi jusqu'à 10. Alors, les illustrateurs, et moi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais très brièvement, j'ai fait des études que j'ai abandonnées d'illustrateurs de livres pour enfants à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles. Et donc, j'imagine bien ce que veut faire un illustrateur. Il veut que ce soit le plus clair possible pour l'enfant. Mais en dessinant les choses comme cela, on apprend bien sûr la suite des nombres de 1 à 10. Donc le nombre, cette fois, non pas dans la vision, mais dans le langage. Mais ce qu'on a totalement sous-estimé, c'est qu'on construit aussi dans les réseaux de neurones de l'enfant une heuristique très puissante, un automatisme très puissant qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Longueur est égale à nombre. Parce que le cerveau, à tous les âges, est un grand détecteur de régularité. Notre cerveau, s'il fallait donner qu'une seule définition du cerveau, du point de vue cognitif, je donnerais celle-là. Notre cerveau est un détecteur de régularité. On cherche les régularités. Déjà avec les mécanismes statistiques précoces que j'ai décrits chez le bébé. Et là, la régularité n'est pas le contenu de l'apprentissage explicite. L'apprentissage explicite, c'est tu apprends la suite numérique comptée de 1 à 10. Mais la régularité, elle saute aux yeux. Elle vous saute aux yeux. Et vous n'oublierez plus maintenant si vous ne la connaissiez pas. Et évidemment, on surapprend à l'enfant que longueur est égale à nombre, mais de façon implicite, donc partiellement inconsciente. Ce n'est pas l'objet de l'apprentissage. Mais l'enfant apprend tout autant longueur égale nombre que la suite de 1 à 10. Et de surcroît, là c'est vraiment la représentation d'une page d'un livre pour enfants, l'illustrateur avait dessiné cette échelle avec un petit rongeur qui la gravit. Et sans être mathématicien, vous percevez immédiatement que c'est une fonction linéaire du nombre par rapport à la longueur. C'est-à-dire que plus l'échelle est écartée à la base, donc plus l'espace est grand et plus le nombre est grand. Donc le cerveau, qui est très sensible aux régularités, construit longueur égale nombre, ou dans d'autres dispositifs comme ceux-là, là c'est une photo
de ce qui était sur le mur d'une classe, et on en retrouve des tas de représentations après dans les manuels scolaires ou sur les murs des classes, y compris dans les apprentissages mathématiques plus complexes. Donc ce que Piaget n'avait pas du tout vu, c'est que quand on interroge l'enfant sur des situations où le nombre entre en interférence cognitive, en compétition dans le cerveau avec la longueur, immédiatement, ça déclenche, par exemple, dans le cerveau de cette petite fille qui va dire qu'il y en a plus ici, alors qu'il n'y en a que 3. Donc elle a toutes les capacités pour réussir. Elle va dire qu'il y en a, parce qu'elle fut un bébé qui a eu ses capacités protomatiques précoces, il y en a 3 écartés, 3 resserrés, elle dit, il y en a plus là parce que c'est plus long. Donc vous comprenez maintenant, si je reviens rapidement à la diapo d'avant, que évidemment, comme est surentraînée la correspondance entre le nombre et la longueur, qui est une heuristique de pensée, c'est rapide, ça va beaucoup plus vite que le comptage, donc les réseaux neuronaux qui se connectent pour la longueur et longueur égale nombre vont beaucoup plus vite, et si vous ne les arrêtez pas, c'est la fonction d'inhibition du cortex préfrontal, c'est la réponse qui vient dans les comportements de l'enfant. Et on notera illogique par rapport au nombre. Il faut lui réapprendre le comptage. Or, il maîtrise le comptage, on le sait aujourd'hui. Et donc, il ne sert à rien d'apprendre à l'enfant l'algorithme, la notion dans ce cas-là. Parfois, il faut construire l'algorithme, bien sûr, mais dans la plupart des erreurs de conservation du nombre, c'est l'inhibition.